Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai déjà reçu des messages que j'ai corrigés de 2 personnes et je vais faire la correction avec vous. Comme ça, ce sera plus facile pour terminer les exercices pour vendredi. Donc, c'était sur « Je laisse un message vocal à mon docteur. J'appelle, il ne répond pas, alors je laisse un message. » Voici le premier message que je reçois. Bonjour docteur, je suis Stéphanie Grégoire, je me sens de la fièvre, j'ai besoin d'un rendez-vous urgent, mon numéro est 0466 66 66 66 et mon adresse est rue de Dizon, blablabla, merci vous. Alors c'est déjà un très bon texte, il y a plein de bonnes choses, mais il y a des petites erreurs qu'on va corriger ensemble. D'abord, la première petite erreur, c'est que quand je téléphone, la première chose que je dois dire après dire bonjour, c'est « Excusez-moi de vous déranger ». Ah ben oui, parce que si le docteur ne répond pas, c'est qu'il est occupé avec autre chose. Donc d'abord, je m'excuse. Excusez-moi de vous déranger. Va ? Une petite phrase classique, toujours on dit en premier quand on téléphone. Bonjour, excusez-moi de vous déranger. Voilà, comme ça, si jamais la personne elle fait autre chose, d'abord on s'excuse de couper l'activité. Ensuite, je suis Stéphanie Grégoire. C'est correct, mais c'est une expression qu'on n'utilise pas beaucoup. Je suis Stéphanie Grégoire, je suis Ibrahim, je suis Mohamed. On va plutôt dire au téléphone c'est. Bonjour docteur, excusez-moi de vous déranger. C'est Stéphanie Grégoire. On peut même dire au téléphone. C'est Stéphanie Grégoire au téléphone. Voilà, on continue. Je me sens de la fièvre. Ça, c'est pas correct. On peut dire je me sens fiévreux si on est un homme. Je me sens fiévreuse si on est une femme. Donc, je me sens fiévreux, c'est juste. Ça veut dire, je crois que là, c'est chaud. Je me sens fiévreux, ou bien si je suis une femme, c'est pronominal, hein, je me sens fiévreuse. On peut aussi dire autrement. On peut aussi dire de la fièvre. Si je veux garder de la fièvre, je vais simplement dire j'ai de la fièvre. C'est la même chose et c'est plus facile, je crois. J'ai de la fièvre. Ça veut dire c'est chaud. Là, j'ai pris un thermomètre. Ça fait bip, 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 bip. Ah, c'est chaud. Donc, j'ai de la fièvre. Ou bien, je me sens fiévreux. Les deux sont corrects. Vous choisissez. Ensuite, j'ai besoin d'un rendez-vous urgent. Alors, urgent, je le mets entre parenthèses parce que ce n'est pas urgent quand on a de la fièvre. Ce n'est pas une urgence. Urgent, c'est quand je coupe la main, il y a du sang, ça saigne et je ne peux pas stopper le sang. Ou bien, c'est urgent si je casse ma main ou je casse ma jambe et je ne peux plus marcher. Ça, c'est urgent. Mais la fièvre, ce n'est pas urgent. Peut-être chez un bébé. Quand un bébé a 40 de fièvre, là, oui, c'est urgent. Mais quand un adulte a de la fièvre, ce n'est pas urgent. Donc, on peut juste dire, j'ai besoin d'un rendez-vous. Mon numéro est 0466 66 66 66. Là, c'est correct. Donc, comme je vous ai dit, 4, 2, 2, 2, c'est juste. Et mon adresse est rue de Dizon. Alors là, je préfère qu'on dise, parce que c'est vrai, c'est mon adresse. Mais quand on va parler, c'est plus facile de dire j'habite directement. Mon numéro de téléphone est blablabla, blablabla, et j'habite au numéro 88. On dit toujours le numéro en premier.
J'habite au numéro 88, rue de Dizon, à Verviers. Merci vous. On va remplacer ça par merci à vous. On ne dit pas merci vous ou bien remercie tout seul. Ça, c'est une faute que je vois beaucoup. Non, merci à vous. Merci à vous. Sinon, le texte était déjà très bien. Deuxième texte de quelqu'un de la classe que j'ai reçu. J'ai encore changé, j'ai mis mon nom pour ne pas qu'on sache qui c'est, mais la personne qui a fait le texte va reconnaître le texte et saura que c'est pour lui. Allô, bonjour madame. Je m'appelle Stéphanie Grégoire. Je voudrais prendre un rendez-vous avec le docteur Bourdu, s'il vous plaît. Parce que j'ai des vertiges. Je ne peux pas rester debout. Je pense que j'ai de la fièvre. C'est urgent parce que je me sens pas bien. J'ai 38,7 de température. Puis que je vous communique mes coordonnées, s'il vous plaît. J'habite rue du Prince, numéro 2, 4800 Verviers et mon numéro de téléphone 0465 blablabla blablabla. C'est déjà un très beau texte. Franchement, c'est bien écrit. Il y a des petites erreurs et on va corriger ensemble les erreurs. Quand je laisse un message, donc ça sonne, vous pouvez laisser un message. Ok. Je ne parle avec personne. Je laisse le message. Alors, je n'ai pas besoin de dire allô et ne dire madame. Donc, je ne dis pas madame parce que c'est le message vocal du docteur. Je ne sais pas si c'est le docteur qui va prendre le message ou bien si c'est la secrétaire qui va prendre le message. Je ne sais pas. Donc, je ne dis pas monsieur, je ne dis pas madame. Et je ne dis pas allô parce que je dis allô quand il y a une personne qui m'écoute. Là, c'est le message, ce n'est personne. Donc, je dis directement bonjour. Je m'appelle Stéphanie Grégoire. Ok. Je m'appelle, oui, c'est quand je parle avec une personne. Bonjour, comment t'appelles-tu? Je m'appelle. Ok. Ici, on va plutôt dire, encore une fois, c'est Stéphanie Grégoire. Le docteur me connaît. C'est simplement, je dois dire qui je suis. Hein. C'est Stéphanie Grégoire. Et là, il va dire, ah oui, Stéphanie, je connais. C'est mon patient. Bonjour, c'est Stéphanie Grégoire au téléphone. Je voudrais prendre un rendez-vous avec le docteur Bourdu, s'il vous plaît. Ça, c'est parfait. Parce que je des vertiges. Ça, ce n'est pas correct. On ne dit pas je des vertiges. C'est le verbe avoir des vertiges. Donc, on va dire j'ai des vertiges. Ça va? Donc, les vertiges, c'est juste comme la personne a écrit derrière. C'est magnifique. Je ne peux pas rester debout. J'ai la tête qui tourne. Hein. Je ne peux pas rester debout. Là, il y a des petites fautes. Je ne peux, c'est je. Donc, X, je ne peux. Je ne peux pas rester ER. Ça va? Mais c'est un détail, c'était déjà très bien. Donc, debout, c'est comme ça. Hein? Assis, debout. Je pense que j'ai de la fièvre. Très bien. Ça, comme on a vu dans le dialogue avant, dans le message avant, j'ai de la fièvre. On peut aussi dire je suis fiévreux. C'est plus facile de dire j'ai de la fièvre. Je pense que j'ai de la fièvre. Magnifique cette phrase. Ah, la fièvre, ce n'est pas urgent. Mais là, lui, il dit c'est urgent parce que je me sens pas bien. Je me sens pas bien. Une petite faute. C'est je ne me sens pas bien. J'ai oublié de corriger. Je ne me sens pas bien. J'ai, alors, 38,7. Voilà, comment on le dit? La température, normalement, c'est 38,7. Mais c'est plus facile, on dit directement 38,7. J'ai 38,7 de température. Très belle phrase.
Puis que je vous communique mes coordonnées. Ça, c'est pas très français. On va corriger. Donc, je supprime tout ça. Puis que je vous communique, c'est trop difficile. Je dis simplement, voici mes coordonnées. Voici. Ça va? Je montre. Voici, voilà. Vous avez déjà entendu ça, je crois. Hein? Voici. Je peux dire voici ou bien voilà quand je montre quelque chose ou quand je vais dire quelque chose. Si je rencontre une personne qui me connaît mais ne connaît pas mes enfants, je peux dire voici mes enfants. Voilà mon mari. Et ici, je vais dire voici mes coordonnées. Ça veut dire mon numéro de téléphone, mon adresse et tout ça. Voici mes coordonnées. S'il vous plaît, pas besoin. Voici mes coordonnées. J'habite rue du Prince numéro 2, 4800 Verviers. Non. J'habite rue du Prince numéro 2 à Verviers. Le médecin, le docteur, il vous connaît. Il est probablement de la même ville que vous. Il habite peut-être, sûrement, la même ville que vous. Il connaît le code postal. Il ne doit pas écrire une lettre. Ça va? Si vous laissez un message à un docteur à Abu Dhabi, là oui, le docteur ne connaît pas le code postal de Verviers, donc vous lui donnez le code postal. Mais si c'est le docteur de famille qui habite à côté de chez vous, vous ne donnez pas 4800, ça ne sert à rien. Vous dites directement A. Et mon numéro de téléphone, 0465, ok. Et on termine par une petite phrase. Merci de m'appeler dès que possible à ce numéro. Merci de m'appeler dès que possible à ce numéro. Voilà, ça c'est une petite phrase pour terminer. Ou bien, merci de me rappeler le plus vite possible, ça va aussi. Voilà, j'espère que ces petites corrections, les petites explications vont vous aider pour faire les messages, surtout les personnes que je n'ai pas encore lues. Maintenant, donc, c'est à vous de rédiger un message. Pour vendredi, vous avez donc le temps de vous organiser avec les enfants aujourd'hui, demain, même vendredi encore la journée. Vous pouvez m'envoyer le message vocal. Donc, vous m'envoyez d'abord le message écrit. Moi, je corrige. Je vous envoie la correction. Et vendredi, vous laissez le message sur WhatsApp. Bonjour docteur, je voudrais un rendez-vous, blablabla, blablabla, bien sûr. Donc, je sais que vous pouvez le faire. C'est à vous. J'attends vos messages. À bientôt. Ciao, ciao.